Si vous vous lancez dans le business pour être libre, laissez-moi vous dire que c'est pas sûr que vous arriviez à vos fins. Le but de cette vidéo, c'est pas de vous décourager, mais je voudrais quand même parler d'une réalité qu'on n'entend pas souvent, à savoir que la plupart des entrepreneurs vont se lancer soit pour faire de l'argent, soit pour être libre, soit pour les deux. Mais la réalité des choses, c'est qu'il n'y en a pas tant que ça qui font de l'argent, et même très peu qui sont libres. Ils sont même bien souvent encore moins libres que s'ils étaient salariés. Alors, faut faire attention à ça, parce que le type d'activité que vous allez lancer peut vous amener à devenir bien plus prisonnier de votre boîte que de devenir salarié. Et on va voir également qu'il y a des choix et des pièges à éviter qui peuvent petit à petit vous faire switcher d'une activité qui vous rendait libre à une activité qui va peut-être faire plus d'argent, ou pas d'ailleurs, mais qui va vous ôter toute liberté. Donc voilà, j'ai noté quelques points sur mon écran, je vous fais cette vidéo un petit peu en freestyle. Voilà, c'est un format de contenu que je vais faire de plus en plus, je trouve ça sympa, ça change un peu d'habitude et c'est surtout un vrai sujet, on en parle assez peu. Moi je vois trop d'entrepreneurs autour de moi qui ont parfois même de très belles réussites en termes business quoi. Mais sur le plan personnel, sur le plan humain, enfin non pas que ce soit forcément des crapules, mais disons que tu sens que c'est pas, ils n'ont pas la vie qu'ils voulaient de base et ils sont surtout pas vraiment libres. Alors, première chose à comprendre, c'est que quand vous êtes salarié, votre patron, c'est votre boss, votre patron. Mais quand vous êtes entrepreneur, votre patron, ça peut être vos clients. Et je peux vous assurer que vos clients peuvent être un patron bien plus impitoyable que votre patron en tant que salarié. Donc il faut bien comprendre une chose, c'est que c'est un petit peu un mythe, c'est un petit peu une utopie que de penser qu'en étant son propre patron, on ne doit des comptes à personne. D'abord, vous avez vos clients et en plus de ça, vous avez également vos collaborateurs et vous avez éventuellement vos salariés. Et tout ça, ce sont des gens qui, quelque part, même vos salariés, vous êtes leur patron, mais quelque part, ils ont de l'emprise sur vous dans le sens où vous les payez chaque mois. En tout cas, si vous êtes en France, vous ne pouvez pas les virer comme vous voulez. Donc, vous avez autant de comptes à leur rendre que eux en ont. Vous devez les payer. Vous devez les faire bosser, leur donner du travail et si jamais la boîte va moins bien, vous ne pouvez pas les virer comme ça du jour au lendemain. Donc il y a toutes ces choses qui font que déjà vous avez quelque part des patrons. Il y a quelques exceptions à ça dont on reparlera peut-être plus tard, mais par exemple dans mon cas, moi si je fais de la formation en ligne, c'est pas un hasard. C'est aussi parce que même si de temps en temps j'aime bien avoir du contact client, il n'y a pas longtemps j'ai réouvert du coaching alors qu'aujourd'hui voilà les coachings j'ai sorti 20 places à 150 balles de l'heure et pour être très honnête avec vous, à ce tarif là 150 balles de l'heure je perds de l'argent. Enfin je perds pas vraiment de l'argent mais disons que je perds de l'argent dans le sens où si je bossais sur mes formations je gagne plus que 150 balles de l'heure. Donc quelque part je perds de l'argent. Donc si je l'ai fait c'est parce que j'avais besoin d'un peu de contact humain et que à petite dose c'est cool, ça fait plaisir, c'est ressourçant. Mais de façon globale si j'ai choisi la formation en ligne c'est aussi parce que moi je considère que je mets toute mon énergie, je considère que je suis extrêmement compétent dans ce que je fais. Donc je condense ça dans des méthodes mais après il n'y a pas d'accompagnement dans mes programmes. Forcément, mes programmes ils sont vendus à 200 balles, voire même beaucoup moins si vous les prenez sur les offres de lancement. Vous vous doutez bien qu'à ce prix-là, il ne peut pas y avoir d'accompagnement. Les formations que vous voyez à ce prix-là avec de l'accompagnement, c'est soit que le mec est débutant et pas compétent, soit c'est que l'accompagnement, ce sera une douille, il va répondre 3 fois à vos messages par semaine sur WhatsApp, ce ne sera pas du vrai accompagnement. Mais bref, du coup, l'exception à ça, c'est un petit peu la formation en ligne. Il y en a sans doute d'autres si on cherche un peu. Où là, pour le coup, j'ai vraiment pas de patron. Moi, je crée chaque mois mes programmes à mon rythme. Je mets tous les efforts nécessaires pour que le programme soit bon. Et après, je délivre à mes clients et ils en font ce qu'ils veulent. Ils le suivent pas, ils appliquent pas. C'est pas mon dos. Je n'ai pas promis d'accompagnement avec ça. Et donc moi, j'ai fait ça d'abord parce que j'adore enseigner et parce que c'est les compétences que j'avais, mais aussi parce que quand je me suis lancé, j'avais pas uniquement pour objectif de faire du fric, mais aussi d'être vraiment libre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux me permettre de voyager une fois par mois. Je fais actuellement des petites vidéos dans ma chambre d'hôtel à Prague. Pour moi, le prix de cette liberté vaut facilement 30-50K par mois. Voilà, c'était une chose qui devait être dite. Ensuite, second point que j'avais noté, souvent les entrepreneurs bossent beaucoup plus que les salariés. Pareil, mais c'est pas être libre que de bosser 10 à 12 heures par jour. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est la majorité des gens qui bossent 10 à 12 heures par jour. Parce qu'il y a aussi un gros cliché selon lequel tous les entrepreneurs bossent 40 heures par jour. C'est pas vrai, hein. Dans les faits, effectivement, la plupart des entrepreneurs qui lancent leur boîte les premières années bossent beaucoup, en moyenne plus que les salariés. Mais les gens qui vous disent qu'ils bossent 12 heures par jour de façon productive, j'y crois pas une seconde. Il y a peut-être quelques exceptions, mais c'est pas la norme. Par contre, il est vrai que le 35 heures, la plupart des entrepreneurs bossent plus que 35 heures par semaine. Donc ça aussi, si vous vous attendez en étant à votre compte à bosser moins, malheureusement, sauf exception, vous risquez quand même d'être assez déçu. Ensuite, ça, c'est un point fondamental également. Il y a énormément d'entrepreneurs qui sont drivés par l'ego.
Et l'ego, ça va les amener à faire des choix qui vont leur faire perdre en liberté, qui ne vont pas maximiser les profits. Et je pense notamment à tous ces entrepreneurs qui vont embaucher pour le fait de se dire « je suis un vrai patron ». Je dirige des salariés, je suis un vrai entrepreneur, je suis un vrai patron. Ils vont frimer, ils vont dire ouais, moi j'ai 10 salariés. Et au final, tu vois que les mecs, ils sortent un SMIC de profit. Moi, franchement, c'est pas la définition que j'ai d'entreprendre. Pour moi, une boîte, ça doit être profitable. Sinon, on est sur du loisir. Et aller embaucher 10 salariés pour aller jouer les entrepreneurs, alors que derrière, tu te sors un SMIC en salaire, je veux bien, mais il faut arrêter les conneries quoi, à un moment donné. Et surtout, ça rejoint le point que je vous disais tout à l'heure, mais avoir des salariés, c'est beaucoup de responsabilités. Bon, il faut les payer, vous ne pouvez pas les virer, c'est beaucoup de pression. Et ouais, c'est énormément de pression. Parce que si chaque mois, même si vous les payez tous un SMIC, vous savez qu'en France, ça coûte le double pour le boss. Si vous avez ne serait-ce que 5 salariés que vous payez au SMIC, vous avez grosso modo minimum 10 000, si ce n'est 15 000 balles de charges tous les mois à assumer. Donc si l'activité tourne moins bien, vous allez devoir continuer de sortir 10 ou 15 000 balles tous les mois. Et ça fout une pression pas possible. Donc c'est une perte de liberté que d'avoir des salariés. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas en avoir. Bien entendu qu'il y a des cas où ça va être game changer, où ça va faire exploser une boîte. Il y a des projets qui ne sont pas réalisables sans salariés. Et il y a aussi des cas où l'embauche est extrêmement profitable. Moi, je bosse avec quelques freelances qui font quelques opérations, par exemple mes miniatures, ce genre de choses. Et effectivement, ça me fait gagner beaucoup de temps. Et l'avantage des freelances, c'est certes, je perds un peu en stabilité, mais j'ai de la flexibilité, ce qui me permet de m'en séparer si ça se passe mal ou si j'ai des difficultés financières pour une raison X ou Y. Mais bref, voilà, je ne crache pas sur le fait d'avoir des salariés, loin de là. Encore une fois, il y a des gros projets qui ne peuvent pas se faire sans salariés. Mais je crache sur les gens qui vont embaucher, non pas pour faire progresser la boîte ou qui n'y ont pas réellement réfléchi, mais simplement parce qu'ils veulent trop vite devenir des gros entrepreneurs et frimer tout simplement. Ensuite, ça pareil, il y a assez peu de gens qui en parlent, mais le business est quelque chose d'extrêmement addictif. Et on voit plein de gens qui se font absorber voilà, dangereusement par le business, qui en veulent toujours plus. Et en plus, le problème quand vous êtes entrepreneur, et ça c'est vraiment vrai, c'est que vous réfléchissez différemment. Vous avez vraiment un prisme qui est différent de celui des salariés. D'abord, vous cotisez moins pour la retraite, par exemple. Et donc, vous avez tendance à faire votre retraite vous-même, à investir. Voilà, c'est un exemple que je donne, mais il y a plein de choses qui font qu'on a une façon de penser, de structurer notre pensée, de réfléchir qui est différente des salariés. Et il est vrai que parfois, ça peut créer une espèce de division entre les entrepreneurs et les non-entrepreneurs. C'est pour ça que la plupart des entrepreneurs, la majorité de leurs potes sont des entrepreneurs. Moi, je le vois depuis que je suis à mon compte, j'ai beaucoup plus d'amis entrepreneurs et c'est normal, ça se fait naturellement. Mais voilà, il faut savoir que du coup, à force de rester dans des cercles que d'entrepreneurs, et souvent les gens qui deviennent obsédés par le business, en faire toujours plus, ils vont rencontrer d'autres entrepreneurs qui sont pareils, à vouloir en faire toujours plus. Ça crée une espèce de cercle vertueux d'un point de vue business parce que, comme on dit, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Ça tire extrêmement haut au niveau business. Par contre, c'est aussi très dangereux parce que ça rend addict et ça nous oblige à penser que business. Et on se retrouve avec des gens qui sont incapables de lâcher prise, qui vont sans arrêt réfléchir en mode business. Par exemple, moi, je connais des entrepreneurs qui se disent « Je prends à tous mes repas un chef ». J'ai rien contre le fait de prendre un chef, mais ils en sont à un point où ils se disent « Ah non, je vais surtout pas faire la cuisine, parce que si j'embauche un chef qui me coûte 100 € qui me fait la cuisine, je vais gagner 1 heure. Et comme moi, quand je bosse, je rapporte 300 balles de l'heure, bah ça vaut le coup que j'ai un chef, parce que non seulement j'ai pas à cuisiner, mais en plus, je suis profitable. » C'est pas une façon de penser que je condamne en soi. C'est important de connaître son taux horaire pour pouvoir scaler, etc. Mais quand c'est poussé à outrance, à tel point que on se retrouve avec des mecs qui sont assistés à plus jamais rien faire parce qu'ils sont à chaque fois en train de faire des calculs coûts-bénéfices. Pour moi, la vie, c'est pas qu'une question de calcul. Il arrive un moment donné où le choix qui est le plus épanouissant pour vous n'est pas le choix le plus rentable. Et pourtant, Dieu sait que je ne suis pas contre faire de l'argent. Hein. Je n'ai pas la mentalité française. Je suis le premier à encourager, à crier haut et fort que je fais de la thune et à vouloir en faire plus. Mais il y a une certaine limite quand même. Il ne faut pas non plus tomber dans l'excès à devenir fou, quoi. Voilà, les calculs coût-bénéfice, il ne faut pas en faire tout le temps à chaque fois. C'est cette idée en fait, de vouloir suroptimiser son temps tout le temps. Pour moi, ça te pourrit la vie, quoi. C'est lié avec mon prochain point qui est du mal à décrocher. Quand vous êtes entrepreneur, vous avez tellement la tête dans votre activité et notamment quand le projet débute. J'ai envie de vous dire, quand le projet débute, c'est un petit peu normal et je pense même que c'est une bonne chose. On parlera même d'obsession de l'entrepreneur. Moi, je sais que quand j'ai lancé mon activité, c'était un peu une obsession. Et ça l'est toujours un peu quelque part. Hein. Je vous donne des conseils, mais je dis pas que j'en suis pas victime aussi. Hein. J'en suis le premier à être victime. Mais c'est vrai que, pareil, l'obsession pour son business, c'est bien intense. C'est ce qui permet de faire décoller l'activité.
ça a beaucoup d'avantages, mais arrive un moment où quand tu es en soirée et que quelqu'un te parle et qu'en même temps tu te dis ouais c'est quoi la prochaine idée de contenu, c'est quoi la prochaine idée de produit, c'est quoi le prochain mail, c'est quoi le prochain, ah tu deviens fou, il faut savoir décompresser, donc ça c'est important. Voilà, c'était la petite vidéo du jour. J'espère que la vidéo en freestyle vous aura plu. Je voulais évoquer un peu ces sujets. Encore une fois, c'est pas pour vous décourager pour devenir entrepreneur. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Aujourd'hui, je voyage une fois par mois grâce à mon activité. Moi, je suis assez fier de ce que j'ai fait dans le sens où je gagne très bien ma vie. Peut-être pas 1 million d'euros par mois, mais en tout cas très bien par rapport à ce que gagnent les Français. Et surtout, je suis libre. Je bosse pas énormément, ce qu'il faut, parce que j'aime bien bosser aussi, hein. Moi ça me stimule d'avoir des projets, mais je ne suis pas à bosser 10 heures par jour, 7 jours sur 7 quoi. Je voyage chaque mois, j'ai de compte à rendre à personne, je suis fier de ce que je fais, mes clients sont très contents de ce que je propose. Que demande le peuple? Enfin moi voilà, c'est la vision que j'ai de l'entrepreneuriat. Je voulais vous partager cette réflexion pour vous montrer que c'est pas tout beau tout rose et que il faut apporter ces nuances. Parce que voilà, il y a plein de gens qui font des vidéos en mode let's go, let's go, let's go, mais il y a aussi un revers de la médaille. C'est aussi beaucoup de sacrifices que d'être entrepreneur. Voilà, moi ce que je vous propose maintenant, c'est de rejoindre plus de 20 000 inscrits sur ma newsletter. Quoi de mieux que de regarder les techniques d'un marketeur pour apprendre le marketing? C'est l'une des meilleures manières de faire. Donc en vous inscrivant à ma newsletter, non seulement vous allez recevoir mes emails de valeur dans lesquels je suis très généreux, je vous apprends à développer votre audience, à la monétiser, à développer votre activité en ligne, et aussi vous allez pouvoir observer comment je m'y prends pour vendre mes produits, pour les marketer, comment je structure mes offres de lancement, mon copywriting, etc. Et je vous assure que vous infiltrez dans les coulisses du marketing d'un entrepreneur pour qui ça marche, hein, je vis de ça depuis 2 ans. C'est une très très bonne façon d'apprendre le marketing. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, rejoindre 20 000 inscrits sur le premier lien en description. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Si vous me découvrez, pensez à vous abonner, pensez au petit pouce bleu. Ciao ciao.